Bonjour et bienvenue dans une journée dans mon assiette qui commence sans assiette parce que j'ai pas faim, parce qu'on s'est levé en ayant mal au ventre tous les deux, genre bien. Mais t'as vu qu'on n'a pas digéré le dîner d'hier. Les fenêtres sont ouvertes, d'où tout le bruit. Le bruit. Un peu chaotique comme début de vidéo, non? Un peu chaotique de ouf. Et encore j'ai enlevé ma Charlotte de bain de la tête pour genre donner un semblant de que quelque chose allait bien. Et donc voilà, bienvenue, j'ai pas d'assiette. Super. Léo, lui, il mange même s'il a mal au ventre. Moi, je me fais juste un yogiti à la réglisse et à la menthe pour la digestion, c'est très bien. Je vais boire ça, mais j'ai tellement chaud que l'idée de boire chaud là maintenant, même si c'est des plantes rafraîchissantes, ça me fait pas trop kiffer. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de thé avec la chaleur qu'il fait. Bon, je reviens quand je mange quelque chose, parce que c'est le principe d'une journée dans mon assiette. Et là je mange rien, bonjour. Et évidemment, c'est au moment où mon rouge à lèvres est impeccable que je commence à avoir faim, et genre très faim. Parce que je dois filmer une vidéo, la vidéo qui est sortie mardi, la vidéo Lélo, je dois la filmer maintenant. Parce que je filme les deux vidéos le même jour et ça sort à quelque chose de décalage, tu vois. Et il faut que j'ai de l'énergie pour faire cette vidéo. Je sens un petit coup de mou. Bref, margarine, Saint-Hubert oméga 3 demi-sel. On ne se fait pas chier. Il y a les bus qui passent. Mon frère va m'engueuler parce que le son de ma vidéo n'est pas qualitatif. Patati patata. Rouge à lèvres ruiné dans 3, 2, 1. J'adore du pain au levain bio de très bonne qualité, mais suffisamment sec pour que quand on le grille, ça fasse hyper dur en mode biscotte. Vraiment, j'adore ça. J'ai l'impression que dernièrement, mes journées dans mon assiette sont un peu chaotiques. Genre j'ai mal au ventre à chaque fois que je veux filmer. Mais bon, j'ai quand même prévu 2-3 trucs cool que j'ai envie de te montrer. Mais je vais pas me forcer à manger pour la vidéo, tu vois. Faut bien mâcher. Les Chinois ils disent 40 fois par bouchée. C'était la danse de la mastication. Je suis en plein tournage TikTok où j'essaye du coup de condenser tous les TikTok de la semaine en un seul tournage. J'y arrive pas forcément parce que dans la semaine des fois j'ai envie de réagir à des trucs, j'ai envie de répondre à des trucs, mais j'essaie quand même de tout concentrer. Les 21 TikTok de la semaine, j'essaie de les faire le lundi matin, ça marche plutôt bien. Donc pour moi le lundi midi ça veut toujours dire bubble tea. Donc là j'ai mal au ventre, j'ai pas particulièrement envie d'un bubble tea, bonjour la lumière, hello, mais j'ai quand même tout installé, j'ai mon trépied juste ici et simplement ce que je vais faire c'est que je le boirai pas en entier d'un coup, je vais juste en boire un petit peu pour le TikTok, quoique le sucre ça me fera peut-être du bien, tu sais on dit de boire du coca des fois quand on a mal au ventre, ce genre de choses, donc je me dis pourquoi pas. C'est sur YouTube l'été dernier que j'ai fait ma première recette de bubble tea, c'était la 2e année où je faisais des bubble tea moi-même. Là c'est la 3e et du coup j'ai fait une recette de bubble tea qui date de l'été dernier. Et c'est les bubble tea qui m'ont fait buzzer sur TikTok, donc c'est un truc de fou. Du coup perles de cerise, sirop de pêche et thé vert Sakura des cafés Merlingue. Le tout dans mon verre réutilisable que j'ai acheté à Paris. En fait j'ai acheté un bubble tea au CBD dans un café japonais traditionnel. Et du coup le verre au lieu de le jeter je le garde parce qu'il est vraiment, enfin il est fait pour être réutilisable même s'il est en plastique. À un moment donné je le jetterai, mais pour l'instant il est quand même vachement pratique parce qu'il est fait pour les bubble tea. Voilà, donc ça part en tournage et puis après je vais le boire un petit peu quand même. A few moments later. Et voilà, j'en bois pendant mes TikTok évidemment, je peux pas m'en empêcher. Mais là mon ventre il est genre Lou, fais attention. J'ai vraiment envie de rien manger. C'est nul pour une journée dans mon assiette. Non mais c'est pas grave, de toute façon tu vas me suivre. Peu importe ce qui se passe, on est ensemble, n'est-ce pas? Il y a autre chose que je dois manger en fait pour un TikTok. C'est un mochi. Attends, ça fait plusieurs jours que j'ai prévu de faire un TikTok sur le dernier mochi de cette boîte que j'ai. Enfin, en fait j'en ai besoin comme accessoire, enfin bref. Si tu me suis sur TikTok tu comprendras, ce sera sorti avant, donc oui t'auras vu. Je suis obligée de le manger, ça me ravit, je suis très heureuse. Je le fais pas du tout avec dégoût, mais par contre mon ventre il va se venger sévère. Si tu sais pas ce que c'est que les mochi, ça se trouve... Alors plus précisément, j'ai appris grâce à TikTok que ça s'appelle des daifuku. Le mochi c'est la pâte de riz gluante qui est autour. Et quand la pâte de riz gluante est fourrée, ça s'appelle un daifuku. Mais
En Occident, on appelle ça mochi partout et pas mochi. Alors moi je disais mochi, en fait c'est mochi, la la li la la la. Donc moi je vais dire mochi parce que tout le monde dit mochi. Si je dis daifuku, les gens ils savent plus de quoi je parle parce que le langage est puissant et même si c'est faux, c'est comme ça que les gens comprennent. Mon père est linguiste, je t'assure que j'ai lâché prise sur le vrai sens des mots depuis très longtemps. Donc un mochi ça ressemble à ceci. C'est là en fait c'est dans de la farine pour que ça colle pas et pour que ça se conserve. C'est donc du riz gluant et à l'intérieur c'est fourré. Là c'est fourré au taro qui est une racine que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais pas le manger en direct pour toi parce que c'est pour TikTok, mais sache que je vais manger ce petit mochi avec plein de fécule je pense, fécule de maïs ou de pommes de terre autour, qui fait que c'est hyper blanc et que tu t'en mets partout. One eternity later. Me revoilà, je crois exactement à la même place où j'avais filmé juste avant. Il est 14h30 déjà, c'est bon je commence à avoir faim mais on n'y est pas encore hein. Donc j'y vais mollo, je vais me faire une salade composée. La base ça va être un petit peu de pâte que j'ai déjà cuite, donc c'est celles qui ont fait que je me suis sentie pas bien je pense. Quoique c'est peut-être le pesto maison que j'ai fait, j'arrive pas trop à savoir. Je vais faire chauffer un reste de courgettes pois chiches que j'avais fait avant avec un petit peu de tofu fumé. Je mettrai ça ensuite dans la salade. Je vais faire cette roquette parce que elle commence à jaunir un petit peu, donc je vais la laver, je vais la mettre dans un torchon et je vais en prendre un petit peu pour la salade. Ensuite je vais mettre du kimchi parce que bah, c'est plein de probiotiques, c'est très bon pour les maux de ventre. D'ailleurs je vais mettre une kombucha au frais. Je prends de l'argile verte pour mes maux de ventre, mais je vais mettre une kombucha au frais en plus. Alors celle-ci c'est mes préférées, je les prends sur Casidomi, mon code promo est dans la barre d'infos. Et puis des épices basques, je crois que mes amis Lou et Léo, oui elle s'appelle Lou et Léo, on s'appelle Lou et Léo, c'est magnifique, vraiment l'univers est sublime. C'est mes copines de Safo Sutra, si tu connais pas le compte Instagram Safo Sutra. Elles nous ont rapporté ça parce qu'on a gardé leur chat, Gigi, je sais pas si tu t'en souviens. C'est absolument délicieux, c'est des épices à salade, c'est divinement bon, le pot était presque plein quand elles me l'ont offert et je le défonce, vraiment je trouve ça trop bon. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que mon ventre va accepter ça? Je suis toujours un peu sensible, mais à un moment donné, il faut quand même que je mange, j'ai faim. Après, les gens ils vont dire que les végans mangent que de l'herbe. Le petit tofu fumé là, sauté juste pendant 3 minutes. Je suis une grande fan de roquette. Mais je sais que ça fait débat. Donc toi, t'es team roquette? Non, pas cette team roquette là. Est-ce que t'es team roquette Q-U-E-2-T-E ou alors est-ce que t'es un traître et que t'aimes pas la roquette? Du coup t'es la team roquette des Pokémon pour le coup. Est-ce que quelqu'un m'a suivi dans ma blague ou je suis toute seule? Bon, bah, bon appétit. Il est 16h, mon ventre va plutôt bien, je suis contente, je suis pas pliée en deux. Bon, on n'est pas à un niveau de zéro douleur, mais ça va. Désolée pour les bruits de rue, hein, c'est habituel là pour l'été, on va faire les courants d'air, il va falloir t'habituer à ça. J'ai repris mon bubble tea, tu vois j'en avais bu la moitié, donc je reprends l'autre moitié et je suis un peu déçue. Parce que j'attendais d'aller à Monoprix, il faut que j'aille à Monoprix de toute façon, j'ai des courses urgentes à faire. J'habite en centre-ville à côté de Monoprix, c'est mon commerce de proximité, tout ça, bref. Mais je voulais y aller tôt, sauf que j'attendais un colis qui devait m'être livré par la poste et j'avais reçu un mail qui me disait que j'allais le recevoir aujourd'hui et j'étais super excitée par ce colis parce que c'est un super cadeau de Wopilo avec qui j'ai déjà travaillé 2 fois, j'ai déjà fait 2 partenariats. Là c'est pas dans le cadre d'un partenariat sponsorisé mais il m'offre un cadeau et du coup j'étais trop heureuse de le recevoir, je comptais le recevoir aujourd'hui, filmer un TikTok à son sujet et tout et en fait bah j'ai rien reçu.
dans la poste j'ai rien reçu, le cadeau peut pas loger dans la boîte aux lettres à part s'il a réussi par magie à loger dans la boîte aux lettres. Et je n'ai pas reçu de mail qui me disent que il y avait un problème de livraison et que c'était décalé, chose qui arrive de temps en temps et c'est pas grave. Donc du coup je suis un peu emmerdée parce que j'ai attendu un peu toute la journée, parce que des fois les colis ils sont livrés tard, ils peuvent être livrés jusqu'à 15h30 et là bah il est 16h10, c'est sûr que ça qui passera pas. Mais ouais, du coup je suis un petit peu déçue parce que bah j'ai attendu toute la journée, je suis pas sortie exprès pour pas louper la livraison et la livraison est pas venue. Bon c'est pas grave, c'est les aléas de la vie d'influenceuse, toute ta vie après tu fais que attendre des colis et finalement c'est pas un vrai problème, hein. C'est plutôt une bénédiction. Bref, tout ça pour dire que je vais gérer des petits trucs sur mon site internet de ma formation. Là, je vais voir s'il y a des ventes de ma formation. J'ai vu une fille qui m'avait dit qu'elle avait un bug, donc je vais solutionner son bug. T'as toutes les infos dans la barre d'infos si ça t'intéresse, le lien vers ma formation, loopsh.fr et la vidéo d'explication de ce que c'est que ma formation. Mais je suis très contente de ce lancement, c'est un lancement très positif, mais ça implique que je regarde quasiment quotidiennement si tout va bien, si tout le monde est bien inscrit sur le groupe WhatsApp, tout ça. Donc je vais faire tout ça et puis après je vais aller à Monoprix en buvant mon bubble tea. 17h, ASMR kombucha. J'ai pas d'ongles, je peux pas. Sans mes ongles en plastique, je ne suis rien. Ok, il fait très chaud, mesdames et messieurs, mais on va quand même s'attaquer au dîner parce qu'on part au cinéma dans 1 heure. Et c'est un dîner qui implique de mariner un peu. C'est meilleur quand ça marine. J'ai nommé le tofu brouillé. Et oui, alors j'ai pas préparé mes ingrédients, ça va pas du tout. Hop là. Alors, pour du tofu brouillé, il nous faut... oui, du tofu, tout à fait. Pour un tofu brouillé de qualité, l'ingrédient principal étant le tofu, il faut du tofu de qualité. Le tofu Björg, tu laisses tomber. Le tofu de magasin bio qui est nature, franchement je recommande pas, c'est pas très bon. Ce que je recommande c'est le tofu traditionnel qu'on trouve en magasin asiatique. Il est fait en France, ne te laisse pas berner. Il est fait avec du soja français en France. Celui-ci coûte 1,50€, il est absolument divin, absolument délicieux. Je vais en faire la dose parce que j'en veux pour ce soir. Ce sera notre plat donc autant qu'il y en ait la dose. Et j'en veux aussi pour demain, pour notre déjeuner. Donc 1 kg de tofu, ce sera très bien. Ensuite, du lait végétal. L'idéal ce serait du lait de soja ou du lait d'avoine qui n'a aucun goût. Mais là j'ai notre coco amande. J'en mettrai juste un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de goût. L'idée c'est que ça imbibe dedans. Ensuite, les épices, c'est le plus important. Du poivre, du sel. Voilà. Le sel de Kalanamak, moi j'en prends pas, j'aime pas. En fait ça donne juste une odeur d'œuf. Et c'est un peu dégueu dans le frigo. Et après le goût d'œuf, moi je trouve qu'il s'en va super bien. Et les herbes de Provence, ça c'est vraiment pour le goût. Les herbes de Provence c'est vital pour donner l'illusion que c'est de l'œuf. Je sais pas pourquoi mais entre la texture du tofu brouillé qui ressemble beaucoup à des œufs brouillés et les herbes de Provence, genre ça part direct, on a trop l'impression que c'est des œufs brouillés. De l'ail en poudre, du poivre, du gros sel. Et pour la couleur, très important parce que on commence à manger avec les yeux, du curcuma pour imiter la couleur de l'œuf parce qu'un tofu brouillé complètement blanc. On peut mettre un peu de levure maltée mais c'est pas obligatoire en vrai. Voilà, un peu de levure maltée et puis voilà c'est tout. À l'intérieur je vais mettre des petits pois frais que j'ai écossés hier, des petits pois du marché. Mais je vais pas les incorporer maintenant, je les mettrai à la fin dans la poêle. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Ma recette est sur Instagram, au cas où j'oublie quelque chose, j'ai fait un reel il y a genre assez longtemps. Je te prends en vue basse. On commence par émietter grossièrement le tofu avec des mains propres. Hop là. Ça va réduire beaucoup à la cuisson donc faut pas hésiter à faire des gros morceaux parce que bah, les œufs brouillés il y a des gros morceaux et vraiment ça va réduire de... Oh j'ai peur, c'était juste la poubelle. Ça va réduire de moitié hein, je pense. Du gros sel, du coup j'ajuste après parce que j'ai quand même tendance à en mettre trop donc je me retiens. Du poivre, ça on peut mettre la dose, voilà. De l'ail en poudre, pareil, on peut mettre la dose. Les herbes de Provence c'est encore pire, vraiment on en met une quantité astronomique. Je pense que je vais vider mon pot là. Hop, et fini. Et un petit peu de curcuma pour la coloration mais pas pour le goût. Ensuite un petit peu de levure maltée mais c'est pas obligatoire. Vraiment j'en ai fait 100 et c'était très bon. Un petit peu de kombucha pour la cuisinière. Et pour le tofu brouillé un petit peu de lait végétal. Oh voilà. Alors est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il en faut plus? On mélange bien. Je vais mettre un tout petit peu plus de lait. Allez ça suffit. Je veux pas trop que ça ait le goût
de noix de coco quand même. Voilà, magnifique. Et bah ça va mariner pendant tout le cinéma. Et je pense qu'on va dîner dans 3 heures. Donc c'est parfait. Je vais mettre ça au frigo s'il y a de la place. Et puis voilà, magnifique. Allez, à dans 3 heures. On part au cinéma. Vu que j'ai l'estomac un peu en vrac, je sens que j'ai faim mais que j'ai pas envie de manger. Et vu qu'après je vais m'occuper du chat d'une amie, je prends une barre feed. C'est excellent, c'est ma dernière découverte. Je trouve ça trop bon. C'est un lion vegan protéiné. C'est hyper bon. C'est super cher aussi, mais c'est vraiment délicieux. Donc j'emporte ça et je le mangerai soit au cinéma, soit chez Agathe, je sais pas, on verra. Toujours dans la cuisine, c'est le principe des journées dans mon assiette, sauf que là il est 21 h. Bilan, comme d'hab c'est délicieux, mais je t'ai pas donné la ref en fait, donc j'ai gardé l'emballage pour être sûre que tu l'aies. C'est le protein shot de Feed. Je suis pas pour les barres repas, donc c'est le protein shot. Et c'est la barre vegan double caramel. Attends, je te montre. Prends une capture d'écran si ça t'intéresse. Je les ai trouvés à Monoprix, que ce soit le Monoprix à Tours ou le Monoprix à Poitiers, ils les ont. C'est vraiment très très bon et du coup t'as 13 grammes de protéines. J'ai mangé ça devant le film, c'était très bien. On allait voir Sweat, une fiction, c'est un film suédois sur une influenceuse fitness. Et je te ferai mon retour dans le bilan culture, le prochain bilan culture que je vais faire, qui va être très bientôt par rapport à la sortie de cette vidéo. Je te dirai ce que j'en pense. Je suis à la fois très contente et à la fois un peu dubitative. Mixed feelings, you know. Bon, et je vois que Léo a commencé un petit peu à ranger la cuisine. Je me lance dans ce que je redoutais, à savoir allumer les plaques pour cuire le tofu brouillé. Il y a un peu de vent, mais il fait encore super chaud. La moto est d'accord. Wow, il est 21 h. Rentrez chez vous les gens. Genre c'est bon. J'en ai marre de vous. Je vais faire cuire le tofu brouillé avec les petits pois, enfin je vais te montrer tout ça quoi. Je cuis quasiment jamais à l'huile d'olive, mais pour le tofu brouillé je fais une exception. Je mets une quantité généreuse d'huile d'olive, surtout que là on a reçu un bidon d'Espagne grâce à des connaissances, des contacts, you know. Je l'ai versé dans ma bouteille d'huile d'olive que j'ai acheté au marché de Léopold je crois. Dans ma poêle de gruyère je mets une quantité généreuse d'huile d'olive. Voilà, quand je dis quantité généreuse, c'est une quantité généreuse. Et dedans, je vais mettre le kilo de tofu brouillé. Yummy. J'attends que ça chauffe un petit peu. C'est le kiff de ces poêles là. Je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est pas des poêles en fonte, c'est des poêles en acier, je sais plus. C'est des poêles, enfin c'est genre des poêles non toxiques, c'est le top du top. Et du coup l'avantage c'est que tu peux les faire chauffer hyper longtemps à blanc. Et comme ça, ça saisit bien après. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'huile. C'était pour t'impressionner. Le tofu bien mariné. Yum yum yum. We like it very much. Allez, ça va faire un beau bruit. T'es prête ou pas? L'avantage c'est que le curcuma jaunit avec la cuisson et avec la chaleur. Donc ça va faire que jaunir plus. Et ça c'est vraiment trop bien, je savais pas. Je l'ai découvert en faisant cette recette. Recette inventée par mes soins d'ailleurs. Hein. J'ai rarement la maternité d'une recette. Et là pour le coup, pour ce tofu brouillé, c'est vraiment ma recette. Donc je suis très fière de moi. C'est bien imbibé dans de l'huile. J'ai déjà extrêmement chaud. Je baisse à feu moyen et je laisse mijoter. I need some air. Je pense que je vais pas rester là le temps que ça cuise et je ferai la vaisselle plus tard parce que je vais pas rester près du feu. Je vais m'en aller le plus possible. Les petits pois que je vais mettre tout de suite dedans, comme ça ils vont cuire quand même. J'aime pas trop les petits pois crus, genre j'ai tellement mal au bide. Léo il est pas là non plus hyper bien, donc autant pas courir de risque avec des fibres pas assez digestes. Tous ces petits pois écossais avec amour, vraiment j'y ai mis tout mon cœur. Pendant un live TikTok, on a fait un live, c'était un samedi soir. Le samedi soir de la canicule, pour moi c'était il y a 2 jours, mais pour toi c'est... Enfin le samedi de la canicule quoi, là où il a fait 41 degrés à Poitiers. J'ai écossé ces petits pois et je suis tellement contente de les avoir maintenant pour les mettre dans ce tofu brouillé. Ah ça va être bon, ça va être tellement bon. Et je vais checker toutes les 3-4 minutes mais je m'en vais de là, vraiment je m'en vais. Petit rappel, pendant que mon tofu brouillé cuit, je me suis éloignée du feu le plus possible. Rappel que ce n'est pas représentatif de ce que je mange. Les journées dans mon assiette c'est toujours une photographie dans le temps. Par exemple hier je me suis fait un énorme smoothie, j'ai mangé énormément de fruits alors que là j'ai mangé aucun fruit je crois. Donc vraiment c'est extrêmement différent d'un jour sur l'autre. Là aujourd'hui mes portions étaient plutôt petites, j'ai eu des moments de grignotage alors que hier, avant-hier c'était pas le cas du tout parce que j'avais pas mal au ventre.
rentre. Enfin voilà, rappelle que les journées dans mon assiette ne sont jamais des références sur toute mon alimentation. Tu peux te faire une idée vague si tu regardes toutes mes journées dans mon assiette, mais il suffit que par hasard 3 journées dans mon assiette à la suite se ressemblent et tu peux penser que c'est une référence de ce que je mange, alors que franchement sur mes habitudes alimentaires, à part les tartines de margarine le matin, et encore c'est pas tous les matins, et les smoothies que je fais assez souvent, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est répété en permanence. En ce moment les bubble tea parce que c'est l'été, parce que je suis madame bubble tea, tout ça, mais voilà, je me suis dit que c'était un rappel important à faire. Alors on va dresser dans le noir parce que les moustiques. Ailleurs. On va mettre une base de roquette comme ce midi. Pour Léo aussi, il a le droit de manger. Ça fait plaisir. Je n'assaisonne pas, surtout le soir, je n'aime pas particulièrement assaisonner. Ensuite, pour le croquant des galettes de maïs, je pense que Léo il voudra mettre des tartinades dessus, mais pas moi. 3 pour moi, 3 pour Léo. On a le pesto maison que j'ai fait hier et l'un caviar d'aubergine. Voilà, comme ça, je vais donner ça à Léo. Et maintenant, le tofu brouillé. Le gros désavantage de ces poêles, c'est qu'elles sont beaucoup trop lourdes. Donc je fais le service hors champ. Voilà, j'ai pas faim pour beaucoup plus. Voilà, et ben c'est parfait, c'est magnifique ça. Je suis toujours morte de chaud. Oh les petits poissons très bons. Oh les petits poissons trop bons. Ah c'est la vie ça. Magnifique, je passe un très bon moment. Ça y est, l'orage vient de commencer, je suis refaite. Je me suis frotté les yeux aussi, parce que je suis fatiguée vu qu'il est 22h15. J'ai fermé la fenêtre pour faire la vaisselle, mais l'orage a commencé. Ah, j'aime tellement ça, si tu savais, j'avais très peur de l'orage quand j'étais petite. Ma mère me l'a rappelé là quand on s'est vu. Mais vraiment, mais maintenant je suis fan quand ça gronde là. Oh, j'ai tellement hâte que les nuages explosent et qu'il pleuve. Bon, alors avec cette tronche et cette cuisine dans un bordel incroyable, je te laisse. Je ne te fais pas d'avant-après, je suis vraiment désolée. Mais là, la vraie vie m'appelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette journée dans mon assiette jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es arrivé jusqu'au bout, je propose que tu mettes un emoji vert pour la roquette qui a été la star de cette journée dans mon assiette, mais un emoji vert, genre une plante, un truc vert, un sapin, ce que tu veux, pour me montrer que tu es là jusqu'à la fin et je te verrai. I will see you. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah.